Pour le programme de ce soir et notre programme de mardi, le programme d'enseignement et de prière, nous parlerons sur un thème ce soir qui est la patience. La patience et nous allons prendre le cas de Joseph. C'est sur ce cas que nous allons nous appesantir ce soir et c'est avec ce cas que nous allons aussi prendre le temps de prier ce soir. Avant toute chose, nous allons bénir le Seigneur et remettre ce moment entre les mains du Dieu Tout-Puissant, afin que lui et lui seul puisse nous conduire, puisse nous amener dans les profondeurs de la parole ce soir et puisse nous permettre de comprendre, d'enregistrer et que la parole devienne pour nous une arme. Nous prions, Seigneur, étends ta main sur cette parole ce soir, étends ta main sur ce message. Laisse ta parole, Père éternel, pénétrer. Laisse ta parole agir. Laisse ta parole nous transpercer. Et que toi seul agisses à travers ta parole. Que toi seul te manifestes à travers ta parole. Père, manifeste-toi puissamment à travers ta parole. Agis puissamment à travers ta parole. Agis puissamment à travers ta parole. Laisse-toi trouver, papa. Laisse-toi trouver, papa. Laisse-toi trouver, papa. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'agir. Merci de te manifester. Merci de te laisser glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Ce soir, nous allons lire d'abord de Genèse 37 du verset 1 au verset 11. Et c'est avec ce passage ce soir que l'enseignement sortira et nous allons prier. Genèse chapitre 37 du verset 1 au verset 11. La Bible nous dit, Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bia et de Zippa, femme de son père. Ils rapportèrent à leur père leurs mauvais propos d'Israël. Leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph beaucoup plus. Donc, toi qui suis, souligne ce passage. Aimait Joseph. Donc, souligne la partie où la Bible nous dit Israël. Israël ici, c'est Jacob, bien entendu. La Bible nous dit Israël aimait. Souligne, aimait beaucoup Joseph que tous ses autres fils. Souligne, aimait Joseph que tous ses autres fils. Il faut souligner ça. Ça fait partie de l'enseignement de ce soir. Et la Bible continue en disant, car il l'avait eu dans sa vieillesse, il lui fit une tunique splendide. Ses frères virent que le père le préférait à eux tous. Alors il le prit en haine. Souligne, il le prit en haine. Souligne, il le prit en haine. Il le prit en haine. Il faut souligner la partie, il le prit en haine. Et il ne pouvait plus lui parler aimablement. Joseph fit un rêve et le raconta à ses frères. Souligne, fit un rêve. Souligne, Joseph fit un rêve. Et souligne, le raconta à ses frères. Fit un rêve et le raconta à ses frères. Qui ne l'en détestait que davantage. Souligne jusqu'à la partie qui ne le détestait que davantage. La suite, il leur dit en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu, nous étions en train de lier des gerbes dans les champs. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui disent, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Souligne, prétendrais-tu devenir notre roi et nous gouverner? Il dit, il le détestait de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Il eut encore un autre rêve.
qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il, j'ai encore fait un rêve. J'ai vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père qui le réprimanda et lui dit, qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner à terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Souligner, son père garda ce fait en mémoire. Amen. La Bible est tellement merveilleuse et géniale. L'histoire dont je viens de vous lire est pertinente. Elle est très très pertinente. Et le premier point que nous allons voir, car nous sommes dans le thème la patience, la patience, la patience. La patience est une arme. Nous sommes dans ce thème, la patience est une arme. Et nous sommes sur la première partie, car nous allons voir toute la vie de Joseph. Nous sommes sur la première partie, la patience est une arme. Écoutez bien, donc c'est la première partie aujourd'hui et tous les mardis à notre programme, nous allons continuer avec ce même thème. Donc nous sommes sur la première partie de la patience est une arme et c'est le cas de Joseph que nous avons comme exemple pour ce thème. Donc ce que nous devons retenir déjà ici, c'est que Joseph, comme la Bible, les passages dont je vous ai dit de souligner, nous retenons à travers ces passages des parties très très importantes qui sont en quelque sorte des révélations. Écoutez bien, au verset 3, la Bible nous dit Israël aimait. Israël, c'est Jacob, le père de Joseph. Et on dit Israël, dont Jacob l'aimait plus que ses autres frères. Écoutez bien, Joseph n'a pas demandé à être aimé. Joseph n'a pas demandé à être préféré plus que ses autres frères. Joseph était un enfant de 17 ans qui vivait sa jeunesse comme tout enfant de 17 ans. Foufou. Il n'était pas conscient de la haine de ses frères sur sa vie. Et c'est pareil parce que ce thème, la patience, ce thème est spirituel. Je vais vous faire comprendre. Toi, tu es un jeune chrétien. Tu es comme Joseph qui était jeune. Tu vis ta vie spirituelle comment dire, tu vis une vie spirituelle quel terme trouverais-je? Une vie spirituelle lorsque quelqu'un vit un peu comme inconsciemment, donc tu vis naïvement, c'est le mot que je cherchais, le mot naïf. Donc Joseph, son âge faisait qu'il était naïf. Parce que si Joseph était conscient de ce qui s'est passé autour de lui, il y a les trucs qu'il ne devait pas révéler à ses frères. Par exemple, ses songes. Il devait les garder pour lui. Mais il vivait une vie chrétienne. Joseph vivait dans la naïveté. C'est pareil que toi aujourd'hui, tu as donné ta vie à Christ, mais tu es encore naïf. Tu es encore naïf. Tu as peut-être 1000 ans dans le Seigneur, comme Joseph avait 1000 ans sur la vie, il y a 17 ans. Mais spirituellement, il y a les points sur lesquels tu es encore naïf. Et ces endroits de ta naïveté agissent. Donc, le fait pour Joseph d'être naïf jouait sur lui et jouait sur sa destinée. Parce que Joseph était naïf et cela faisait qu'il s'exposait. Il s'exposait. C'est pareil, nous en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens naïfs, nous sommes des jeunes chrétiens, beaucoup sont des jeunes chrétiens et sont naïfs. Ils s'exposent. Mais Joseph s'exposait. Mais cela n'a pas empêché Dieu d'être connecté et d'être attentif à sa vie. Écoutez bien. Écoutez bien. La Bible nous dit que Joseph était aimé de son père, mais était haï de ses frères. Joseph, certes, était naïf, mais il avait un allié qui était son père. Toi, tu es un jeune chrétien naïf,
Mais tu dois savoir une chose, c'est que tu as un Père qui t'aime, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as un Père qui t'aime, le Seigneur Jésus-Christ. Tu as ce Père qui t'aime, le Saint-Esprit. Tu as ce Père qui t'aime, le Dieu Tout-Puissant. Ils ne peuvent pas t'abandonner et parce qu'eux, ils t'aiment, quels que soient les ravages qui tourneront autour de toi, celui qui t'aime agira toujours en ta faveur. La Bible nous dit que parce que son Père l'aimait, son Père a fait une tunique pour lui. Son Père a préparé une tunique spéciale pour lui parce que son Père avait beaucoup d'amour pour lui. Je vais te dire dans le message de ce soir, la patience, que tout le monde peut te détester. Tout le monde peut te haïr. Mais si le Père qui est assis dans les cieux, comme le Père de Joseph l'aimait, si ce Père dans les cieux t'aime, tu n'as pas à craindre des hommes. Tu n'as pas à craindre de ce que l'humanité peut te faire. L'humanité se lèvera contre toi. Ils se lèveront même tous en un seul homme. Mais ils ne pourront pas t'anéantir ni te renverser tant que le Père t'aime, tant que le Père est avec toi. Joseph avait un allié. Certes, Joseph était naïf. Certes, Joseph n'avait pas certaines connaissances de la vie. Comme toi, aujourd'hui, tu es naïf, tu n'as pas certaines connaissances spirituelles. Mais cela n'empêchait pas à Joseph de bénéficier de l'amour de son père. Ce n'est pas parce que tu es spirituellement naïf, ce n'est pas parce que tu es spirituellement nul que Dieu ne t'aimera pas ou que Dieu ne t'aime pas. L'amour de Dieu n'est pas troqué selon tes œuvres, non. Si Dieu voulait voir les œuvres avant de bénir, on ne croit même pas qu'une personne héritera le royaume des cieux. Tu diras que tu donnes beaucoup, tu fais beaucoup, mais si on compte aussi le nombre d'erreurs que tu commets, ça ne peut pas être équivalent à ce que tu dis même donner à Dieu. Mais c'est notre foi, la foi qu'on a pour Christ, notre acceptation, notre alliance de croire qu'il est notre Sauveur et Seigneur. Ça fait en sorte que notre Père continue à être autour de nous et à veiller sur nous. Joseph était naïf, mais Joseph était patient. Joseph a fait un rêve, un premier, un deuxième, et il l'a partagé. Le premier avec ses frères, qui l'ont pris à corps à haine. Il a partagé le deuxième avec ses frères et son père, où on l'a sermonné, on l'a réprimandé. Son père lui-même l'a réprimandé devant ses frères. Mais quand vous prenez la Bible, regardez ce que la Bible nous dit à la fin. Au verset 11 que nous avons lu dans Genèse 37, la Bible dit quoi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Son père a gardé, certes, il a réprimandé Joseph, mais il a gardé en mémoire le rêve dont Joseph a fait part. Je ne sais pas, je suis dans le deuxième point, parce que le premier point de ce message était que les gens vont te haïr, les gens vont te détester, mais ton Père t'aimera toujours. J'entre dans le deuxième point qui est ne laisse pas que ta vision, tes objectifs, ce que tu as prévu, ce qui est dans ton esprit, qui brûle dans ton esprit, que tu veux faire. Si ce n'est pas seulement une mauvaise chose, si ça brûle dans ton esprit que tu veux tuer quelqu'un, ce n'est pas de Dieu. Mais si ça brûle dans ton esprit que tu veux investir, que tu veux faire une affaire, que tu veux faire un truc, ne laisse pas quelqu'un tuer ta vision. Ne laisse pas quelqu'un détruire le projet, la vision de Dieu dans ta vie. Ne te laisse pas anéantir par l'humanité, par les choses de ce monde qui peuvent être un obstacle pour toi. Les choses de ce monde te renverseront une fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Mais continue à persister, à rester debout. Continue à être patient et attendre ton moment.
Joseph a été patient. Nous sommes dans le cas de Joseph. La patience est une arme. Dans la première partie. Et dans cette première partie, il est question d'introduire. Nous sommes dans l'introduction. Pour montrer comment la haine a commencé dans la famille de Joseph. Joseph avait reçu quelque chose de Dieu. Une directive. Joseph était aimé par son père. Mais tout cela a concouru, a créé la jalousie, le mépris de ses frères. C'est pareil, toi, aujourd'hui. Dieu a un projet pour toi. Certes, ce n'est pas à quoi arriver. Tu attends depuis, tu as les trucs même que tu as vus en songe, en rêve. Mais depuis, cela ne s'est pas encore concrétisé. Et tu te demandes, mais à quand mon tour, à quand mon jour? Mais je vais t'annoncer quelque chose. Le message qui est prêché ce soir sur la patience est pour toi. Ne te décourage pas. Ne crois pas que ton Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que ton Dieu t'a délaissé. Ne crois pas que ton Dieu ne t'écoute pas ou ne te répondra pas. C'est une erreur si tu le penses ainsi. C'est parce que tu n'as pas encore compris la puissance de ce Dieu que nous servons. C'est parce que tu n'as pas encore compris la puissance qu'il y a dans son nom. Mais lorsque tu comprendras la puissance qu'il y a dans son nom, lorsque tu comprendras le nom de Jésus, la puissance de ce nom, tu sauras que ta mère, ton père, tes frères, tes soeurs, ton entourage peut te détester. Mais lui, il ne te détestera jamais. Lui, il sera toujours là pour toi. Lui, il ne t'abandonnera pas. L'humanité peut te fermer ses portes, mais ton Dieu ne te fermera jamais les portes. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a donné sa vie pour toi. Parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Tu crois que Jacob ne savait pas que ses fils, ses autres fils, n'aimaient pas Joseph? Nous allons voir ça par la suite. Nous sommes dans la patience de Joseph. Nous allons voir toute la vie de Joseph. Nous sommes à la première partie. Mais nous allons voir dans d'autres parties, lorsqu'on est venu dire à Jacob qu'un lion, quelque chose avait mangé son fils Joseph. Mais Jacob, premièrement, a dit à ses enfants, vous mentez. Je sais que vous haïssez votre frère. C'est vrai qu'il a fini par accepter, mais au fond de lui, il avait ce doute parce qu'il savait la haine de ses frères pour leur frère Joseph et pour son fils Joseph. Tu crois que Dieu ne sait pas que les gens ne t'aiment pas? Tu crois que Dieu ne sait pas